Bonjour, je m'appelle Yvon Manta et je suis le coordonnateur de l'Association des personnes vivant avec une surdité de Laval. Le bureau est situé au centre communautaire Laval-des-Rapides, au 387 boulevard des Prairies, bureau 211 à Laval. Le but de cette vidéo est de faire connaître l'association et aussi de vous présenter les services que nous offrons à notre clientèle composée de tous âges. Par exemple, nous y retrouvons les personnes sourdes gestuelles identifiées avec un S majuscule, les personnes devenues sourdes ou malentendantes, les personnes devenues sourdes, les personnes sourdes aveugles ou avec une déficience visuelle. Sans oublier les membres de la famille tels que les parents ou bien les proches de ces personnes sourdes. Vivre avec une surdité peut s'expliquer de plusieurs façons. L'origine de la surdité peut être congénitale, virale, accidentelle ou professionnelle suite à une exposition prolongée au bruit. Nous voulons également, par cette vidéo, informer et sensibiliser la population lavalloise à la mission, aux objectifs, aux services et aux projets offerts par notre association. Nous voulons augmenter la visibilité de notre association et aussi, et surtout, sensibiliser le public à la problématique et aux conséquences de la déficience auditive. Voici quelques exemples d'éléments auxquels les personnes sourdes et malentendantes doivent recourir au quotidien. Le service d'interprétariat, l'usage du décodeur que tous utilisent à la maison qui permet le sous-titrage, l'usage de médaillons en LSQ qui nous permet de comprendre les contenus télévisuels comme les entendants, les appareils de télécommunication pour personnes sourdes ATS que chacun d'entre nous a à la maison, les systèmes de l'environnement tels que les sonnettes de porte avec système lumineux, les réveils matins munis de vibreurs et de détecteurs de pleurs de bébé. Nous avons aussi des documents vidéo adaptés en LSQ qui permettent aux personnes sourdes de comprendre et d'avoir accès à l'information. Nous avons maintenant aussi le service de webcam OVO qui permet les échanges en LSQ. Maintenant, vous voulez en savoir plus sur la mission et les objectifs de la PVSL? Voici Isabelle Guimont qui se fera un plaisir de vous les présenter. Bonjour. C'est en mars 2000 que la PVSL est née. C'est un organisme sans but lucratif qui regroupe les personnes sourdes et malentendantes du territoire de Laval en organisant des activités sociales, récréatives, culturelles et informatives. Cet organisme travaille à la défense des droits et à promouvoir des intérêts des personnes vivant avec une surdité, que ce soit au niveau communautaire, comme par exemple l'implication avec le Centre québécois de la déficience auditive, le CQDA, ou autres organismes. Ça peut être aussi au niveau municipal, comme par exemple les installations des ATF dans le métro de Laval. Ça peut être aussi le service téléphonique 311 qui est accessible directement avec l'ATF. Ça peut être aussi au niveau gouvernemental, comme par exemple adaptation de documents en langue des signes québécois, le LSQ, pour un document tel que manuel des élections. Mais le but et les objectifs de la PVSL, c'est de regrouper les personnes sourdes, c'est de briser leur isolement, c'est de favoriser l'intégration sociale par des activités, c'est d'augmenter la solidarité entre les partenaires et milieux associatifs, informer les sourds avec les ateliers, les conférences, les formations. Ça peut être aussi, surtout, sensibiliser et informer la société sur les conséquences de la surdité. Comme vous voyez, la PVSL travaille sans relâche pour améliorer la qualité de vie d'une personne vivant avec une surdité. Mais comment l'association est née? Je crois que M. Denis Henry, qui est le membre fondateur de la PVSL, est la meilleure personne pour rencontrer un bref historique. Bonjour.
Voici donc un bref historique. C'est le 15 novembre 1999 qu'a eu lieu une rencontre avec le regroupement des organismes de promotion de personnes handicapées de Laval, communément appelé le ROPL. Il y avait également l'Association québécoise pour enfants avec problèmes auditifs, que l'on nomme AQEPA, l'Association des sourds de Laval, la SL, et l'Association des devenus sourds et malentendants du Québec, section Laval, la DSMQ. Comme il y avait un manque de communication et de collaboration entre les associations, l'urgence se faisait sentir de créer une nouvelle association qui prendrait la relève pour mieux assurer les services et la défense des droits des sourds à Laval. Après une longue discussion, l'Association des sourds de Laval a décidé de quitter parce que leur mission portait sur le loisir et non pas sur la défense des droits des personnes sourdes. La PVSL est donc là pour assurer un service de haute qualité, favoriser la communication entre les associations, de même que de susciter l'entraide. Si une nouvelle association n'avait pas été créée, la défense des droits des sourds habitant à Laval aurait été assumée par un agent de développement de Montréal. C'est donc comme cela que la PVSL est née. Vous voulez connaître toutes nos activités? Je vous laisse M. Yvon Manta vous en parler. Maintenant, je vais vous parler de nos activités collectives qui ont comme objectif de briser l'isolement. Notre association offre donc des activités telles que des formations en secourisme et en premiers soins, des cours en LSQ, des sorties extérieures comme à la ronde, des parties de sucre ou bien des visites au biodôme, des ateliers de danse aérobique, des cours à notre café Internet. Nous avons également des conférences sur des sujets divers et d'intérêt général qui portent sur la santé, la nutrition, la sécurité, la prévention pour ne nommer que ceux-là. Nous procédons aussi à des levées de fonds annuelles par l'organisation de tournois de poker qui deviennent de plus en plus populaires à Laval. Aussi, nous avons à tous les 2 ans un symposium qui a pour titre « Les arts et la surdité ». Pour sensibiliser la population, l'association participe à plusieurs activités collectives telles que la table de concertation des personnes handicapées pour l'accessibilité au travail des personnes sourdes. Nous participons aussi au comité de travail du service téléphonique 311 pour que ce service devienne accessible aux personnes sourdes de tout le territoire lavallois. Nous offrons les services d'interprétation par le biais de notre fonds régional d'interprétariat pour les activités de loisirs. Nous avons également conçu une trousse d'informations pour sensibiliser les employeurs, comme celle que j'ai entre les mains. Il y a aussi un service de première ligne qui verra le jour sous peu. Concernant l'accessibilité aux soins de santé à Laval, nous vérifions régulièrement si les services offerts dans les CLSC ou bien dans les hôpitaux sont bel et bien accessibles aux personnes sourdes, au niveau des informations par exemple. Nous participons aussi annuellement
à une formation d'agents multiplicateurs de la Coalition SIDA des sourds du Québec. Bonjour, mon nom est Lynne Noiseux. Je travaille à l'APVSL en tant qu'adjointe administrative. Une partie de mon travail à l'APVSL consiste à m'occuper du service à la clientèle, en plus d'aider notre coordonnateur, M. Yvon Manta, dans ses fonctions. Plus spécifiquement, le travail que j'effectue auprès de la clientèle se traduit par plusieurs points tels que ceux-ci. J'informe la clientèle des activités et conférences à venir. J'aide également les clients dans la compréhension de documents écrits pour ceux et celles qui ont de la difficulté à lire ou qui ont une faible connaissance du français. Je peux même faire des appels téléphoniques pour clarifier certaines situations. J'informe nos membres sur les services annuels auxquels ils ont droit. Je les renseigne sur les services offerts à notre café Internet. En résumé, je les informe le plus possible. Si des entendants viennent au bureau, c'est qu'ils sont, la plupart du temps, intéressés à suivre des cours de langue des signes, alors je leur donne toutes les informations. Bonjour, vous allez bien? Oui. Oui, ça va bien. J'aimerais savoir quelles sont les activités offertes annuellement, car j'aimerais peut-être devenir membre. Pour commencer, lorsque vous devenez membre, vous recevez le dernier bulletin. Nous vous remettrons également ce dépliant sur la mission de l'APVSL, les activités à venir, ainsi que les statuts et règlements. Vous avez une faible connaissance du français? Ne vous en faites pas, nous avons également ce document traduit en LSQ sur DVD. Excusez-moi, j'ai un appel. Oui, l'association de Laval a été créée afin d'augmenter les services aux personnes sourdes et aussi améliorer l'accessibilité à l'information aux personnes sourdes. C'est un secteur qui est
manquant pour ces personnes-là parce que comme nous, personnes entendantes, on a beaucoup d'informations qui nous arrivent via le son, la télévision, la radio, les journaux aussi, au pire aller pourraient être utilisés par les sourds, sauf que le français est très peu courant pour les personnes sourdes. C'est quelque chose qui est difficile pour eux. Donc, il faut contourner ça avec des moyens d'accessibilité autres pour les tenir informés. Mais si une personne veut participer dans son milieu, dans le loisir, les interprètes, c'était à leurs frais en plus du cours. Donc, nous, on a créé le Fonds d'interprétation régionale pour permettre à ces gens-là de s'intégrer dans les cours, un cours de peinture, un cours de yoga, peu importe. Alors, on leur défraie le coût d'interprète pour participer personnellement à un cours de loisir. Comme je disais tout à l'heure, pour aider les personnes sourdes dans leur vie de tous les jours et de les sortir de leur isolement, l'Association de Laval offre plusieurs activités, dont des conférences d'information. On offre aussi différentes activités sociales, dont le tournoi de poker. On a des symposiums aussi d'art, parce que les personnes sourdes aussi aiment s'exprimer de façon visuelle, soit en peinture, en sculpture, en différentes choses d'art. Ensuite, on a des activités vraiment sociales, la cabane à sucre,